Dévotion journalière. La foi apostolique. Référence biblique, Actes chapitre 17 versets 1 à 34. Car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Actes chapitre 17 verset 28. En tant que jeunes adolescents, mon frère et ma sœur se disputaient sur une question d'opinion. Comme il s'agissait d'une opinion, ni l'un ni l'autre ne pouvait se tromper, mais ils auraient pu tous les deux avoir raison. Ils ont débattu un bon moment, puis mon frère très frustré a crié « Tu n'as tout simplement aucune connaissance de l'être ». Parmi ceux d'entre nous qui écoutions, aucun n'avait la moindre idée de ce que cette déclaration signifiait, mais cela a arrêté la discussion et est finalement devenu une blague dans notre famille. Maintenant, quand l'un d'entre nous veut qu'une conversation se termine en ayant le dernier mot, nous disons quelque chose qui n'a absolument aucun sens. Cela laisse notre adversaire déconcerté. À plusieurs reprises, les membres de la famille ont discuté de ce qu'était la connaissance de l'être, mais aucun d'entre nous n'est jamais parvenu à une bonne définition. Cependant, cette blague demeure avec nous depuis des années maintenant. Récemment, j'ai lu le verset clé du jour, car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être, et cela m'a rappelé cet échange d'il y a longtemps. Je comprends, comme l'a fait Paul l'apôtre, que ma véritable existence est en Jésus-Christ. Paul parlait à des hommes à Athènes. Il avait découvert une inscription dans leur ville, à un Dieu inconnu, et leur avait déclaré qu'il savait qui était ce Dieu, le Créateur de tous. Paul a dit à ces hommes que Dieu n'avait pas besoin d'être un inconnu pour eux, il était prêt à être trouvé dès qu'ils le chercheraient. Avant que Jésus n'entre dans ma vie, je respirais, je parlais, je pensais et je fonctionnais dans mon environnement, mais ma vie n'avait pas de véritable essence ni de sens réel. Maintenant, Jésus est ma vie. Je sais que je vis et que je me meus en lui. Je suis le sien. Je lui appartiens et je sais qui je suis parce qu'il a pardonné mes péchés et a fait de moi son enfant. Les gens qui n'ont pas donné leur cœur au Seigneur ne comprennent pas la loyauté et l'honneur que les chrétiens ont pour lui. La connaissance de l'être est la réponse. Nous pouvons remercier Dieu qu'il ne nous soit pas inconnu, et le louer de nous avoir donné la connaissance merveilleuse, réconfortante et passionnante d'être ses enfants. Et puis nous pouvons lui demander de nous aider à partager avec les autres l'amour qu'il a pour eux. Contexte. Après avoir été libérés de la prison de Philippe, Paul et Silas ont poursuivi leur voyage missionnaire. Ce chapitre comprend leur visite à Thessalonique, versets 1 à 9, et à Bérée, versets 10 à 15, où ils ont été rejoints par Timothée. Le chapitre se termine par le message de Paul au peuple d'Athènes et leur réponse, versets 16 à 34. Thessalonique était située à environ 160 km au sud-ouest de Philippe. Paul et Silas ont parcouru la route via Egnatia, entre la mer Adriatique et la Turquie actuelle. Amphipolis et Apollonie étaient des villes importantes le long de cette route, et si les voyageurs étaient à pied, ils ont sûrement passé une nuit dans chacune des villes. Thessalonique était la capitale de la Macédoine, un port maritime et une ville riche. Les Juifs aimaient étudier, discuter et même débattre des Écritures. Dans le 3e verset, les mots « expliquant » et « établissant » indiquent que Paul a utilisé les Écritures que les Juifs connaissaient pour prouver ses déclarations sur la mort et la résurrection de Jésus. Après 3 sabbats, les Juifs ne permirent plus aux 2 hommes de participer aux activités de la synagogue. Jason était celui qui accueillait les missionnaires et le groupe de croyants se rencontrait chez lui. Ceux qui s'opposaient à l'Évangile prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, verset 5, ce qui signifie qu'ils ont formé des attroupements et provoqué une agitation dans la ville. Lorsque la foule n'a pas pu trouver Paul, ils ont emmené Jason et d'autres croyants chez les dirigeants de la ville, les libérant une fois qu'ils eurent payé une caution comme garantie qu'il n'y aurait plus de problème. Les frères ont immédiatement envoyé Paul et Silas la nuit à Bérée, verset 10, une ville située entre 80 et 95 km à l'ouest. Dans cette ville, Paul et Silas se sont rendus à nouveau à la synagogue, et ces gens avaient des sentiments plus nobles, plus généreux ou mieux disposés, et étudiaient passionnément les Écritures tous les jours.
Les fidèles de l'Évangile ont augmenté en nombre, mais les Juifs de Thessalonique sont venus et ont causé des ennuis, de sorte que Paul a dû partir immédiatement. Paul s'est rendu seul à Athènes, verset 15, qui était le centre intellectuel et culturel du monde antique. L'art, l'architecture, l'éducation, la philosophie et les idoles étaient partout. Paul a adapté ses stratégies évangéliques à son environnement. Ici, il a rencontré des Juifs dans la synagogue et des gentils sur le marché. Les épicuriens et les stoïciens étaient deux des principaux groupes de philosophes. Les épicuriens étaient matérialistes, croyant que la matière était la substance fondamentale de la nature, de la vie et de la création, et aussi que le plaisir était le but le plus important pour vivre. Les stoïciens étaient fatalistes, et estimaient que le bien suprême était la vertu et que la raison était plus importante que l'émotion, ils ont donc enseigné une vie de déni de soi. L'Aréopage est un autre nom pour désigner la colline d'Arès, qui était l'emplacement où se réunissait l'ancien conseil d'Athènes. C'est également devenu le nom utilisé pour le conseil lui-même. Ainsi, Paul a été amené devant les juges suprêmes d'Athènes pour expliquer sa doctrine. Paul était bien éduqué, venant de Tars qui avait une université prestigieuse, et ayant étudié sous Gamaliel, le docteur de la loi juive prédominant à cette époque. Au-delà de cela, le Saint-Esprit était en lui. Son allocution devant la cour est donnée au verset 22 à 31. Paul leur a déclaré que leur Dieu inconnu était le créateur du monde qui donne à l'humanité la vie et le souffle. À partir du verset 30, il a introduit la repentance et le jugement par l'homme qu'il a désigné, Jésus-Christ, et la résurrection. Les versets 32 à 34 donnent la réponse de ceux qui écoutaient Paul. Au moins un membre de ce groupe imposant, Denis l'Aréopagite, a cru. Regardez de plus près. 1. Qu'est-ce que Dieu ordonne à tous les hommes de faire? Verset 30. 2. Si Dieu n'est pas loin de chacun de nous, verset 27, pourquoi est-il nécessaire de le chercher? 3. Paul a adapté son style de témoignage à son public. Comment pouvons-nous connaître la meilleure méthode de témoignage dans une situation particulière? Conclusion. Votre vie est-elle ancrée dans votre relation avec Jésus-Christ? Il attend d'être le point central de votre existence. Bonne journée à vous, et soyez bénis.